Bonjour et bienvenue sur la chaîne de César Bleu. Aujourd'hui, je suis à Getafe, une ville près de Madrid. Je suis allé chez Costco pour goûter tous les plats de leur restaurant. C'est parti pour la vidéo. Eh bien oui, Costco est une chaîne de grands magasins, une chaîne nord-américaine des États-Unis. En particulier, c'est là où ils ont des prix très bas et beaucoup de produits que tu ne trouveras normalement pas dans d'autres magasins. Je suis venu ici pour enregistrer des vidéos que vous verrez bientôt sur la chaîne. Mais quelle n'a pas été ma surprise en arrivant et en voyant qu'ils ont un restaurant avec plein de nourriture de style, entre guillemets, américain, hot dog, pizza, hamburger. Enfin, le prix n'est vraiment pas mal. C'est plein de monde d'ici qui attendent dans la file pour goûter leurs plats. Et je suis venu dans la vidéo d'aujourd'hui justement pour vous parler de ça. Comment est la nourriture qu'il y a ici chez Costco? Je compte commander tous les plats qu'ils ont et les goûter pour voir s'ils en valent vraiment la peine. Enfin, tu sais, normalement, avant d'entrer quelque part, j'ai une faim de loup. Alors je vais rentrer pour voir ce qui s'y passe. J'ai déjà une voiture et on va chez Costco. Ici, ils vendent de tout, des tonnes de vêtements et beaucoup de nourriture curieuse que je vous montrerai bientôt. Et un petit restaurant où ils ont ces places que vous voyez sur le mur? Comme il n'y a pas de menu, je vais tout commander et bien remplir ma boisson. Maintenant que tout est prêt, que le festin commence. C'est la première chose que je vais goûter aujourd'hui. Pizza au poulet et barbecue, garnie de poivrons et d'oignons. La portion est plus que généreuse. Ici, comme toute cette nourriture, tu peux l'emporter parce qu'ils te la donnent à emporter si tu viens avec ta propre boîte. Je vais goûter, sinon je vais exploser. Je crois que c'est impossible de tout manger. Et bon, la pizza? Si tu veux que je te dise la vérité, elle est délicieuse. Elle va être moelleuse, épaisse, très garnie, mais vraiment très garnie. Beaucoup de fromage. La sauce tomate est très bonne, ça se sent vraiment. Le poulet n'est pas trop sec avec sa sauce barbecue, le poivron et l'oignon. Franchement, pour du blanc de poulet, c'est réussi. Allez, c'était vraiment très bonne, sincèrement, et vraiment bonne. Considère surtout ton emplacement et le coût, car c'est crucial. Tu n'es pas dans un restaurant ordinaire. Ma pizza est plus qu'approuvée. Examinons la croûte maintenant. La croûte est un peu sèche. Je continue à goûter. Je continue avec ce qu'ils appellent le chicken bake. C'est une sorte de pain très long avec du fromage dessus. C'est comme un rouleau de pâte farcie au poulet, j'imagine. Première bouchée complètement sèche. Mais ça me donne l'impression que c'est un peu comme les bolikaos, où la première bouchée du bolikao a beaucoup de boli et peu de cacao. Et c'est pareil ici, parce que je vois déjà, je ne sais pas si on le voit bien, qu'il y a quelque chose de juteux qui dépasse, un peu comme une fois amen avec du poulet. C'est très chaud, même si on me l'a servi il y a un moment et que pendant que je l'apportais, j'installais les caméras et tout. C'est très chaud et pourtant, le fromage dessus est un peu compact. Ce n'est pas froid, contrairement à ce à quoi je m'attendais, manger quelque chose de froid pour l'instant. Tout est servi chaud et emballé dans du papier aluminium. Cependant, cette bouchée ne me plaît pas autant que la précédente. La garniture sort en appuyant, comme les calipots, tu peux la sortir progressivement. C'est un mélange de poulet avec du fromage et de la béchamel. Ça ne paraît pas très gras sur les mains, mais je pense que ça fait quand même un bon trou dans l'estomac. Enfin, bouchée goûtée? Tu as goûté? Je lui donnerai un 5. Je ne pense pas que j'en reprendrai, mais j'insiste sur le prix des choses. Je remarque que les gens à d'autres tables repartent déjà avec des restes. C'est vraiment simple. Ça pèse 400 grammes, donc de ce côté-là, c'est très bien, mais au niveau du goût et de la texture, ce n'est pas ce que je préfère. Je la garde pour plus tard et je continue à goûter. Et je continue avec le hamburger. Le hamburger est aussi assez gros.
Eh bien, le pain n'est pas mal du tout. J'aime bien le petit pain qu'il y a. Bon, c'est un hamburger qui vient avec de la laitue finement coupée, de la tomate, du fromage, encore du fromage, c'est-à-dire qu'il y a du fromage des deux côtés et un peu de sauce, un peu comme celle du McDonald's. Eh bien, je remarque que la viande a peu de goût. Elle est très semelle de chaussures. S'il n'y avait pas la laitue et la tomate, j'aurais du mal à la mordre et à la mâcher. Elle est très sèche. Le fromage se sent à peine bon. Tu as mangé pour 5 €, boisson comprise? C'est seulement 5 €, que demander de plus? Cela dit, comme je te dis une chose, je t'en dis une autre. Le pain est plutôt bon, assez correct. Je pense qu'avec ce pain, on peut faire un hamburger bien meilleur. C'est un pain type brioche. J'imagine que ça doit être comme IKEA, que les ingrédients du hamburger sont vendus au supermarché. Je ne sais pas. De plus, selon moi, c'est bien meilleur que ce dont je me souviens de McDonald's ou Burger King. Sans attaquer qui que ce soit, bien sûr. Mais franchement, je la trouve plus consistante, plus attirante physiquement. Elle ressemble plus à celle de la photo. Écoutez, comme je vous le dis, le pain n'est pas mal du tout. Et la viande? Bon, évidemment, je suis habitué à certaines viandes qui me manquent un peu ici. Dernière bouchée et je continue à goûter. Je vais continuer avec le hot dog. Bon, le hot dog, comme ça, sans plus. Eh bien, le pain et la saucisse, parce qu'il te donne ta part un petit bol avec l'oignon et les sauces. Pour que tu le fasses comme sur la photo, même si celui de la photo avait aussi du cornichon. Mais on ne m'a pas demandé s'il y avait des options. Je vais ajouter de l'oignon. Oh, quelle odeur! Celui-là fait pleurer. Son ketchup et sa moutarde habituelle, que j'ai toujours mis. J'adore ça sur les hot dogs. En fait, je vais doubler la quantité. Voici à quoi ressemble le hot dog, pas le plus appétissant du monde. Ah, en fait, ce n'est pas celui de la photo d'après le ticket. Et tu vois, je lui ai bien montré, je n'ai pas dû bien m'expliquer. Celui de la photo coûtait 1,99 €. Celui-ci, c'est 1,50 €. Le hot dog géant, plus toutes les boissons que tu veux, c'est à volonté. La saucisse est vraiment bonne. Franchement, elle est très savoureuse. Je te dis un truc, hein? Ça? Selon moi, venir chez Costco est un must. En fait, il y a déjà une file d'attente. Il y a déjà une énorme file de gens pour commander. Quand je suis arrivé, il était très tôt, il n'y avait presque personne et je vois qu'ils n'ont pas de chariot. Donc, il y a des gens qui ont la carte de membre ici chez Costco et qui viennent ici juste pour manger? Eh bien oui, parce que c'est vraiment pas cher pour eux. Le pain qui ne payait pas de mine à première vue, eh bien, il tient très bien la saucisse. Il est délicieux, très moelleux. La saucisse a une peau fine. Elle est assaisonnée avec quelques épices. Comme ça, bien relevée. Je ne dirais pas qu'elle est salée, mais il y a un peu de glutamate ou quelque chose comme ça qui la rend vraiment délicieuse. La viande est très finement hachée. Ici, ils peuvent mettre la viande qu'ils veulent, mais malgré cela, dans la restauration rapide, ou ce que certains appellent la malbouffe. Je trouve que c'est un nom assez moche, mais plutôt acceptable, vraiment. Êtes-vous impressionné par le hot dog en termes de qualité, de quantité et de prix? Je dois lui donner une excellente note. Sans oublier où nous sommes, sans oublier où nous sommes. Ce n'est pas un menu 5 étoiles ou le repas de Lazador et Chevary, mais c'est d'un niveau absolu. Attention, et on passe aux croquettes. Vous voyez qu'il y en a une grande quantité, précisément 8 croquettes. On va faire le test des croquettes. Je ne sais pas ce que ça donne avec cette caméra. Bon, elles ne sont pas extrêmement crémeuses, on voit bien les morceaux à l'intérieur et elles sentent comme les croquettes de la cantine de l'école. Ça m'a rappelé un souvenir d'enfance où il y avait des croquettes, donc elles sont entre industrielles et artisanales, ce qui te ferait douter, n'est-ce pas? Et ça a exactement ce goût-là, celui de la croquette que je peux affirmer être industrielle, mais à laquelle ils ont essayé de donner une touche maison. La croûte est très croustillante, mais l'intérieur n'a rien de crémeux. Même si, bon, on ne peut pas demander la lune, mais c'est vrai. Ce qui compte pour moi, c'est qu'elles ont vraiment le goût du jambon qu'on retrouve en croquant dedans. Évidemment, ce n'est pas un Cinco. Et non, mais... Je peux sans problème leur attribuer une note en me basant uniquement sur ce que j'ai sous les yeux. Un 6, mais si j'évalue le rapport qualité-prix et la quantité, je peux facilement me donner un 7,5. Est-ce vraiment le genre d'endroit où tu te dis « je vais fêter mon anniversaire » Je vous invite à manger ici. Tu peux tomber sur un plat sympa et tu ne dépenses presque rien. Je pense que tout le menu m'a coûté 26 €. J'ai de quoi manger maintenant et dîner ce soir.
Qu'est-ce que tu penses de ce petit plateau? Oh, il ne vient pas avec des frites, mais c'est comme ça. C'est le plateau de lanière de poulet avec des pommes de terre et il te propose une sauce barbecue ou une sauce à l'ail. J'adore qu'ils aient appelé sa sauce à l'ail plutôt qu'aioli. Sacré morceau de poulet, hein? Bon, du poulet pané frit. Je ne sais pas si je dois l'essayer directement avec la sauce, car les sauces me rendent fou. Et ce ne sont pas des nuggets, ce sont des vrais morceaux de poulet. Regarde, là c'est un bon point. Parce que les nuggets, cette pâte qu'ils font, ça peut contenir n'importe quoi. Bon, eh bien, je ne suis pas fan. Est-ce que ça a le même goût que le poulet pané de ma mère dans mon sandwich à la piscine? Aujourd'hui, tout évoque mon enfance. Oui? Je ne sais pas si la sauce a l'air appétissante. Voyons voir ce que ça donne au goût. Bon, effectivement, ce n'est pas une aioli, ce n'est pas ce qu'elle essaye d'être non plus. C'est une pâte bizarre avec de l'ail et comme du persil. Je crois qu'il y a aussi 8 petits morceaux de poulet. Franchement, ce n'est pas mal du tout. En plus, c'est un endroit idéal pour venir avec les enfants. Ici, les enfants mangeraient bien, je pense. Je garde l'option saine pour la fin. Je vais finir ce petit morceau et goûter une frite, juste pour essayer. Les frites fins sont franchement mauvaises. Je ne les aime pas du tout. Mais le poulet, oui, donc je le termine et je continue. Et voici la salade. Regarde, la plus saine, healthy du jour. Thon, œufs durs, tomates, oignons et fromage. Le fromage apporte une touche américaine ici. Et puis, au fond, une grande quantité de laitue et un petit pot avec de la sauce. La sauce doit déjà être la vinaigrette mélangée. C'est une vinaigrette avec une odeur étrange. Qu'est-ce que c'est? Quelle vinaigrette étrange. Je ne sais pas ce que c'est. Il y en a tellement que c'est difficile à remuer. Il y a aussi du thon ici, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a encore plus de thon et un peu de viande hachée en dessous. Quelle énorme salade! Comment font-ils pour qu'elle soit si grande? Impossible de la mélanger. Je vais tenter de mettre la sauce d'un coup. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Comme une mélasse? Je ne sais pas. C'est une saveur avec une pointe d'acidité, comme du vinaigre balsamique. Quelle sacrée salade! De la laitue typiquement réfrigérée. Mais pour assaisonner une salade comme ça, non? Ce format de salade, pour moi, c'est difficile. Difficile de bien mélanger les ingrédients. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les feuilles de laitue prennent tout, elles sont trop présentes et la laitue n'absorbe presque rien de l'assaisonnement que j'ai mis. La laitue est tellement froide. Je ne veux pas faire mon difficile, mais je préfère la manger à température ambiante. Je la sors du frigo, la mets dans un peu d'eau pour qu'elle retrouve son côté croquant. C'est qu'elle est glacée alors que les autres ingrédients ne le sont pas. Ça veut dire qu'ils doivent avoir les laitues dans un endroit avec les récipients et ensuite ils ajoutent les garnitures que tu as vues? Hey, ça me fait tellement plaisir de voir autant de gens venir aujourd'hui pour prendre des photos ici avec moi. J'ai complètement perdu le fil de notre conversation. De quoi étions-nous en train de parler déjà? De quoi? Bon, eh bien, la laitue est très froide et l'autre truc est plutôt tiède. Je réalise qu'un élément était au frigo et l'autre à température ambiante. Et bon, la salade, ce n'est pas vraiment mon truc non plus. Les salades ne sont pas une passion pour moi. Et bon, en général, eh bien, la salade, bof, ça ne me fait ni chaud ni froid. L'assaisonnement ne me passionne pas, je la garde pour le dîner. Passons au meilleur, ou peut-être pas. Pour le dessert, nous avons le Sandy, le seul dessert proposé. Le menu propose caramel, chocolat ou fraise. J'ai pris caramel, déjà un peu fondu mais ça va. Je disais que le meilleur, c'est vraiment pas mal du tout. C'est bon, je disais que c'était le meilleur. Parce que le dessert, c'est toujours ce que je ne sais pas, ça te laisse un meilleur goût. Et voilà, je parle du dessert. Parce que bon, je me suis mis en mode enfant. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il apprécie le plus? Qu'est-ce qu'il aime le plus? Eh bien, le dessert. Je dois dire que le dessert est délicieux. De plus, la portion est généreuse et est servie avec 2 petites cuillères. C'est une quantité vraiment exagérée.
La glace typique, celle des Sandy, je pense que c'est pratiquement toujours la même chose. Elle a une légère touche de vanille. J'ai choisi l'option caramel dans le mélange. Elle est servie dans cette tulipe en gaufrette et le méga Sandy pour le prix que ça coûte. Je trouve aussi que c'est très validé. Voilà, c'était ma visite chez Costco aujourd'hui. Plus de vidéos à venir car j'enregistre davantage de contenu. J'ai adoré le lieu. Je suis venu pour filmer une vidéo et quand j'ai vu le restaurant, j'ai été ébahi. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je le montre. Nourriture montrée et goûtée. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un super like. Et si tu aimes ce contenu, attention, si tu aimes vraiment et sincèrement ce contenu, abonne-toi, c'est totalement gratuit et active les notifications si tu veux que YouTube t'avertisse à chaque nouvelle vidéo. Depuis Costco à Getafe Madrid, votre ami César Bleu vous dit au revoir avec des bisous et des câlins pour tous.